Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'Assemblée nationale et le Sénat ont trouvé un compromis mardi dernier autour d'un nouveau texte relatif au projet de loi Orientation et réussite des étudiants. Il convient tout d'abord de saluer le travail des rapporteurs, Gabriel Attal et Jacques Grosperrin, qui nous conduit aujourd'hui à examiner un texte équilibré, respectueux des avis des uns et des autres, et surtout essentiel à la refonte de l'enseignement supérieur en France. C'est l'occasion de redire en quelques mots l'état inadapté de notre système d'enseignement supérieur et l'urgence à le réformer. Un manque criant de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, des débouchés très variables d'une formation à l'autre, un choix dans l'accès à l'enseignement supérieur beaucoup plus large, mais en conséquence des parcours parfois moins cohérents, et enfin une filière professionnelle très peu suivie, avec seulement 23% des 15-19 ans, soit une proportion de 6 points inférieure à l'UE 22. Face à cette situation, députés et sénateurs ont agi avec raison en trouvant un accord entre les textes de nos deux assemblées. Suivant l'esprit de responsabilité évoqué par le rapporteur, la CMP a donc abouti à un accord qui empêchera que la nouvelle plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur, Parcoursup, ne soit bloquée par un retard dans l'adoption de ce projet de loi. Je crois que nous pouvons nous en féliciter. Plusieurs points restaient en débat et nous opposaient à nos collègues de l'Assemblée nationale. Premièrement, la problématique des bourses et des dispositifs de délivrance. Chiffrées à hauteur de 2 milliards d'euros par an pour l'État, ces bourses sur critères sociaux ne peuvent être délivrées sans vérification. La CMP propose de mettre en place une obligation d'assiduité pour les étudiants boursiers. C'est une première étape dans leur responsabilisation. Deuxièmement, la question de l'insertion professionnelle que mon collègue de groupe Daniel Chassain évoquait hier encore lors des débats sur le projet de loi de ratification des ordonnances relatives au dialogue social. Inutile d'envoyer nos étudiants dans des filières sans débouchés professionnels. La CMP trouve, là encore, un compromis raisonnable. L'ouverture de places sera conditionnée par les perspectives d'insertion professionnelle et l'évolution des projets de formation de l'établissement. Troisièmement, les droits d'inscription des étudiants étrangers. Notre groupe avait posé sur la table une proposition d'amendement autorisant les universités à majorer les droits d'inscription d'étudiants étrangers hors Union européenne. La CMP n'a malheureusement pas retenu cette proposition, mais nous pensons utile de la retenir et de la proposer à nouveau à l'occasion des débats financiers de l'année 2018, puisque la question de l'autonomie fiscale des établissements d'enseignement supérieur sera très rapidement reposée. Quatrièmement et dernièrement, la question du droit de veto de l'établissement. Le projet de loi mettait en place une procédure dite du dernier mot au candidat, obligeant le recteur à faire une proposition de formation au candidat sans inscription à l'issue du parcours normal. Ce principe n'était pas tenable et allait obliger nos rectorats à traiter des milliers de dossiers au cœur de l'été. La CMP met en place une formule intermédiaire, obligation du rectorat de respecter les capacités d'accueil et obligation pour le candidat d'accepter un parcours personnalisé si l'établissement le juge nécessaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi ambitieux est une étape essentielle du projet de rénovation de l'école républicaine et de la formation dans notre pays. Conduit par le Président de la République, par le ministre de l'Éducation nationale et par la ministre de l'Enseignement supérieur. L'étape que nous franchissons aujourd'hui, nous la faisons pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, en leur donnant la possibilité de réussir dans le monde de demain. En réformant les procédures d'accès à l'enseignement supérieur et en simplifiant le régime de sécurité sociale étudiant, ce projet de loi offre lisibilité, efficacité et fonctionnalité à un système à bout de souffle. Permettons-lui de prendre un nouveau départ afin d'assurer la reconstruction durable de notre pays et la relance de notre économie. Je vous remercie. Merci, chers collègues.